téléchargez à Coco TV. Un grand merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Comme je l'ai annoncé quand j'étais sur le plateau, on va recevoir. J'aimerais d'abord cacher mes terres. Et du coup, avec l'ensemble de ces 30 émissions, nous aurons l'habilité de pouvoir mieux connaître cet artiste musicien qu'on vient de recevoir. On a quitté Trello, on a fait de parcours, en tout cas. On a vraiment marché pour toujours vous amener à apporter plusieurs bonnes choses dans cette très belle émission que vous aimez tellement à la maison. Un grand merci déjà, c'est nous qui l'appelle Marvin Toto derrière la caméra 1 et à la deuxième caméra. On retrouve lui également plein de bonnes choses à lui. Alors je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. Il y a les gens qui te regardent à la maison. Hein. Ouais. Ils aimeraient quand même avoir, c'est-à-dire la grande présentation de l'artiste. Alors voilà, je me présente donc Prissitouf, the first, the last Zarian. Tu dis Prissitouf, the first, the last Zarian. Prissitouf, the first. Prissitouf. Voilà. The first and the last Zarian. And the last Zarian. C'est-à-dire ça veut dire quoi tout ça? Donc alors ça vient de nom. Donc moi mon nom normal c'est Priscilla. Ok. Donc j'ai pris le Prissi de Priscilla. Très bien. Touf qui concerne un peu l'arbuste, donc l'élévation, un petit arbuste qui grandit tout le temps en permanence. Ok. Donc c'est Touf en créole, ça veut dire arbuste. Ok. Donc Prissi Touf, c'est tout collé. And the first, c'est un première en anglais et c'était pour me rappeler que tout a commencé à Londres. Ok. La musique c'était en 2017. Okay. Et après, en 2019, j'ai rajouté le The Last Zarian pour voilà, mettre aussi cette racine, mes racines en fait. Très bien. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, j'espère que déjà. Et en entrant de jeu, vous avez écouté, vous avez entendu. C'est très lent, en tout cas. Moi là, j'ai du mal à retenir en tout cas. J'ai du mal. En tout cas, the first quand même, c'est quel nom? Avec the first, ça va nous dire comment on l'a eu. Alors, les gens se posent des questions à la maison. T'es congolaise ou t'es pas congolaise en tout cas? Alors moi je suis suisse d'origine congolaise, donc je suis né à Genève en Suisse. Ah, t'es né là-bas? Ouais. Ok. Mais je suis d'origine congolaise, donc Mongo côté maman. Ok. T'es Mongo? Ouais. Ah ok, toi t'es Mongo? Voilà. Ah ok, tu sais le Mongo? Ouais. Tu manges le truc de Mongo? Ah, moi j'aime trop le minzo. Ah c'est vrai ça? Le minzo c'est mon repas en fait. C'est ton repas? Ouais. Même là-bas également tu manges à tout moment? Moi avec des trucs comme ça. Ah ok. Alors comment explique-toi que tu as pu grandir avec cet esprit congolais en toi? C'est dans les veines déjà, okay. C'est déjà dans le sang, c'est l'origine, l'ADN, c'est déjà tout codé en moi. Très bien. Après, puisque ma mère, voilà, même si elle est allée après à Genève avec papa pour les études et tout, à la maison, elle faisait quand même son mieux pour qu'on connaisse quand même nos origines, la nourriture, notre histoire, tu vois. Donc garder ce patrimoine, c'est pas parce qu'on est dans une autre ville qu'on doit arrêter d'être congolais, faire la fausse suisse, manger de la fondue, tu vois. Moi j'ai toujours été très racine, très roots, ça s'entend dans mon nom. Surtout le touf là qui veut dire arbuste, donc je sais d'où je viens. Et quand on sait où on vient, on peut s'élever, tu vois. Très bien, The First. Alors, c'est vrai, et il y a plusieurs personnes qui se posent des questions d'ailleurs, savoir quand est-ce que tu es dans l'art? Parce que tu es une chanteuse, tu es une rappeuse, etc. Et tout. Donc l'art, tu as l'art en toi. Alors quand est-ce que tu as débuté la musique? Donc, bon, moi, si je peux dire une petite anecdote, déjà à mes 2 ans, ma mère disait que je dansais déjà et que voilà, il y avait déjà un petit truc un peu inné. Donc, c'est ça, les dons, c'est à la naissance, tu as déjà des dons, mais c'est peut-être plus tard que tu les découvres. Donc, moi, je sais que j'allais déjà aller dans le don, danse et tout. Je sais déjà des trucs, mais j'étais très calme, très réservé, timide. Tu vois, parce que peut-être que je suis né, mais dans un environnement que mes ancêtres ne connaissaient pas, tu vois. C'est la première fois qu'on sortait de l'Europe, tu vois. On est la génération qui sort de l'Afrique pour aller en Europe. Donc quand je suis né là-bas, je sais pas, peut-être que je suis blocage parce que c'était peut-être pas ce que j'avais l'habitude dans mon ADN, tu vois. Du coup, quand j'étais là-bas, j'étais très timide, très réservé, j'avais des amis, mais c'est quand j'ai fini ma maturité, donc mon bac là-bas, j'ai dit année sabbatique avant l'université, je vais aller à Londres parce que j'ai toujours aimé aller à Londres et tout. Et c'est là-bas, je suis resté 1 an là-bas, livré à toi-même,
Un an à Londres. Tu changes. Ah, ok. Tu te découvres en fait, tu survis, tu vois, donc tu découvres, tu vois tes capacités. Et après il y a eu la musique qui est arrivée parce que voilà, il y avait cette envie de s'exprimer aussi. Donc il y a eu aussi des événements qui sont passés là-bas, tu vois, donc ça te permet de grandir, tu vois. Du coup quand je suis rentré à Genève, les gens ont dit ouais t'as changé. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut également avoir un petit acapella pour permettre aux gens de bien savoir si c'est vraiment une musicienne confirmée à 100%? Ok, je vais faire un petit extrait du son The Lazarian. Ok. Donc, my name, The Lazarian from Zeta Alpha Iota Epsilon. Okay, now you know what I want. You know Congo Kingdom Redemption. You know it is time to take initiative. Henny, as I read up my Didi, this is the last time that you see me doing the thing right now. Yeah. On peut applaudir un titre. On applaudit en tout cas, maximum d'applaudissements. D'ailleurs, moi je me suis posé la question. En tout cas, je n'ai rien entendu dans tout ça. Ça veut dire quoi la chanson? Tu voulais dire quoi? Ça c'était le son. En fait, j'ai sorti un EP de 5 sons. Très bien. Il y avait le son Zela Zela. Ensuite, aussi souvent c'est en français, du coup ça va. C'est un slam en français. Ok. Je pourrais aussi le faire en acapella. Et il y a Zela Zela, c'est noir en allemand. Ok. Et le dernier, Chaos Knockout, donc le titre du EP. Donc c'est très. Et c'est ces 5 premiers sons que j'ai sortis officiellement sur toutes les plateformes. Et, ok. Et là, The Lazarian, la dernière zéroise, ça relate un peu ma vie, tu vois, c'est dedans, et c'est plutôt en anglais. Et en fait, je dis qui je suis. Je parle aussi de ce qui s'est passé dans ma vie. Très bien. Plutôt en anglais, parce que c'est là-bas que ça a commencé. Ensuite, le suivant, c'est pour donner la force aux suivants, en fait, les plus jeunes, la nouvelle génération. Donc, je leur dis qu'ils ont tous un don en eux et qu'ils doivent y croire pour avancer, en fait. Donc, dans mon slam, on entend ça. Très bien. Alors, est-ce que tu es sûr que dans ce que tu fais, dans la musique, dans l'art, que tu es en train de pouvoir lutter, mener cette longueur, cette dure guerre? Est-ce que tu vas y arriver? D'autant plus qu'il y a plusieurs artistes. Il y a Inosbi, il y a Gizmawete, il y a Anita Marabou, il y a Rebo Chulo, il y a Sarah. Il y a plusieurs facettes dans la musique que laisse. Est-ce que tu trouveras également ta place ici? Oui, il y a déjà une grande fanbase. Ah, t'es sûr? Déjà? Ouais, déjà. Ok. Genre, je sais pas, les gens ils sentent quelque chose de différent, ils me disent toujours ah on voit une énergie, tu vois, donc j'écoute ce que les autres disent, donc moi je continue sur la route, mais les gens commencent à voir cette sorte de lumière, ils disent c'est quoi, comment elle peut rapper comme ça, par exemple quand j'ai fait le feat des 4 feats en un jour, j'avais rien écrit mais c'est juste freestyle, paf, allez, ça sort, tac, ça sort, tac, tac, des fois on a fait même une prise pour le son No Gucci avec Makomi Chalard, d'ailleurs le clip sera jeudi. En une prise rentrée, je fais I need no Gucci, I got super power. Donc j'avais fait ça en un jour et après on a fait le freestyle. Donc c'était déjà beaucoup. Très bien. Est-ce que cette facilité à faire les choses en freestyle? T'as pas peur d'Inosbi? T'as pas peur de Robot? J'ai peur de personne. T'as pas peur de Gizmawete? Non. Parce que déjà dans cette comment est-ce que je peux appeler? Dans ce terrain ils ont déjà un avancé sur toi. Ben, moi je dis chacun à son rythme, moi j'avance à mon rythme, je connais mon tempo, je connais mes cycles, donc eux ils sont là, mais moi je suis là, et en fait j'ai pas de compétition avec qui que ce soit, tu vois. Elle est partout, donc quand on va en France, c'est que des Congolais, on a le monopole, donc une autre personne dans les rappeurs, en Belgique, en fait le Congo est partout déjà, il y a la congolisation, la niveau musique. Donc du coup, là on entend aussi ce nouveau mouvement, c'est ce lingala anglais. Ah ok. Qui commence vraiment à monter, surtout avec l'expansion de la drill UK avec le décès de Pop Smoke. Il y a eu le IDP qui est sorti, on a repris un peu Pop Smoke. On voit ce lingala anglais qui est déjà là, et moi avec Zela Zela, avant même tout ça, j'avais déjà fait Zela Zela, c'était un anglais lingala. Donc je me sens dans cette vibe artistique naissante. Tu vois, quand on est dans le temps du truc, de l'univers. On peut également écouter un petit son de Zela Zela, d'autant plus que tu as chanté également en lingala aussi. Ouais. On peut également écouter la version, la partie lingala. Ah, ça commence genre Zela Zela Komona, ce qui dérange les bisous. Zela Zela Komona, ce qui dérange les bisous. Zela Zela Komona, ce qui dérange Bima, ce qui dérange Bisso, ce qui dérange Mama et Silly. I feel like risk all for the friend and family. This is what the life is all about. This is what I should keep in mind during chaos. I feel like Tupac, Marley, Jackson, like I'm in Canada, Afro, no fit, like I will never fit, like I will never, like I just begin to feel. I feel like this is the round two of my life. This is time for me to fly. And I will soon go to Zion. Yahweh Jahalalo.
the world becomes darker. We need more power. Yahweh Jahalala. We will never see the return again. Yahweh Jahalala. The world becomes darker. We need more power. Yahweh Jahalala. We will never see the return again. Stop talking, get the drum is dope, and I feel the beat like no one does. I'm a black woman or a black soul, yeah, beat me cause no one does. Beat me cause no one does, and the house is closed, I'll have it tell. And the drum is dope, you probably go, ooh, let me give you a placebo. Zela comme on a ce qui dérange les bis, zela n'a qu'au béter ma cassi pensa, n'a qu'au binados, y'a eu poupa. We come, we drop, we criminal. They come, they stole, they kill, they criminal. Yahweh, Non, ça c'est vraiment en tout cas. Un truc de fou, hein. Un truc de malade en tout cas. Il y a le clip qu'on a fait à Genève, le clip qu'on a fait version Kim. Et beaucoup de gens aimaient Zelazda, c'était mon premier son officiel. Comment tu arrives à gérer cette énergie en tout cas qui se dégage en toi en tout cas? Genre du coup, moi je fais beaucoup. Je fais beaucoup. Genre, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment une énergie positive en fait, tu vois. Comment tu fais pour gérer cet esprit, cette attitude devant tes frères, devant ta famille, devant ton père et ta maman? Ouais, bah au début... Quelle était la réaction de papa quand ils ont écouté, quand ils ont entendu du coup tu es dans la musique? Bon, au début, tu sais, genre moi je savais déjà quand j'avais 12 ans et tout que j'aimais bien l'art, tu vois, mais papa toujours scientifique. Ok, on grandit à économie management, on grandit à... Donc papa il avait quand même pas trop envie que je fasse trop là, parce que par sécurité en Suisse c'est les études sérieuses, tu vois. Donc papa il voulait quand même que j'aille à l'université et tout, donc j'ai fait tout ce qui est à vous. Et après, l'artiste tu veux pas l'étouffer, tu vois. Donc un jour ça a explosé et il était forcé de reconnaître que j'étais une artiste en fait. Depuis petite je dessinais déjà, mais non, j'étais pas une artiste. Après, ah oui, je connais un oncle là-bas, tu peux. Les parents, d'abord ils veulent voir que tu arrives et quand ils se sentent à l'aise, ils acceptent. Au début c'est par sécurité, études, donc au début... Donc du coup déjà on peut dire un grand merci à papa et à maman, d'autant plus qu'ils t'ont poussé. Ils t'ont poussé d'abord à aller étudier correctement et après ça, maintenant tu es en train de créer ton propre chemin. C'est ça. En fait, en plus ça m'a aidé de faire les études en management pour maintenant gérer en fait mon label, et tout, tu vois. Alors comment est-ce que tu as trouvé l'accueil en RDC chez les artistes? Très très bien. C'est comme si bon, il voyait quelque chose de nouveau et il avait envie de faire un feat en fait. Combien de personnes combien d'artistes musiciens qui t'ont accueilli avec leur cœur, leur âme en tout cas? Bah franchement tous. Il y en a même qui vont faire des cadeaux. Tu peux citer même d'autres? Bah franchement déjà Raphaël, on s'était déjà vu en 2019, Raphaël Barbelé, on a fait déjà un son ensemble, c'était Menace détectée, premier featuring. Il y a aussi Bendo Sec, Sly, Kino, donc c'était tout le groupe Bipolar Mode, on a fait un son ensemble aussi. Il y a Malik qui est un très bon rappeur aussi. Il y avait Jerry Boss, c'est un rappeur aussi, il y a RH. Il y a mon cousin aussi qui rappe, Marcelin Dombo, ML11. Il y a encore Revolver. J'ai entendu parler que tu voulais également faire un feat aussi avec Maestro Fabregas. Lui quand je l'ai vu sur le plateau, il m'a juste dit qu'il donnera la force, mais il n'y a pas eu encore une discussion de featuring. Donc moi je suis ouverte à tout. Je sais que lui il a déjà une machine, c'est-à-dire une machine de record, c'est-à-dire un label déjà. Avec Wanted Record. Ouais, j'ai entendu. Bon, après, moi alors si tu es invité aujourd'hui de rejoindre le label, qu'est-ce que tu vas dire? Moi j'en dis qu'on vient pas pour les collaborations, mais j'ai envie d'abord que mon label Zan Records prenne un certain ampleur, tu vois. Parce que je suis aussi en train de créer mon label, tu vois. Donc ça serait un peu bizarre que j'aille chez les autres juste pour profiter de leur notoriété. Je préfère vraiment prendre mon chemin, bien prendre son temps. Peu importe la durée et tout. C'est ça, parce que là je sens que c'est maintenant que je récolte les fruits de ce que j'ai semé il y a 10-4 ans. Très bien. Donc c'est maintenant. Sikoyo, batonanda kubogota la biso. Omoni, tu écoutes le Lingala? Très bien. Tu écoutes bien. En tout cas, batonanda kubokolanda biso. Côté Kouna, Marcelin Petit, de l'autre côté, il est en train de filmer. Il y a son téléphone et tout et tout. Question c'est une question que je suis en train de poser. Motuna vous avez un peu moins makasi. Ko basiria motuna makasi bandi. Et bandi de sikpo na jaika pour baye the force baye zing et tout et tout. Sa force et tout ça c'est une bonne chose, ça c'est bien déjà. Au moins il y a na banque té. Ngali na na ba vérité. Aux hommes mobile.
Fiancé. Vous en avez fiancé. Très bien. Vous en avez fiancé. Très bien. Azam a cassé fiancé, hein? Il est fort. T'es sûr? Très bien. Oui, bien, mon dos au côté. Oui, bien. Je sais très bien. Ah oui, sûrement. Aussi, il m'a déjà quitté des compétents. J'ai déjà pris un médicament? Zing. The first day. Alors bien. Kissi, médicamenté. Kissi. Non, je prends pas ça. Tu prends pas ça? Toi, tu prends quoi? De l'eau, bien manger, ça suffit. Très bien. Tu sauté. Yannick Balé. Zing. Une vérité. Une vérité, une sincérité. Tu sais, ça aide beaucoup en tout cas. Nous, on n'est pas dans la corruption, que la vérité. Pardon. Ça, c'est une bonne chose en tout cas. Rien que la vérité. Hein. C'est ça. Et puis réponds-moi dans cette question avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour et beaucoup de vrai. En tout cas, moi j'aime quand la personne sente vrai en tout cas. Ça donne une meilleure valeur de la personne. Très bien. Zing. The first day. Au moins, où est-ce Congo? C'est ça. Déjà, il y a ma musique. Si moi j'ai l'argent de la musique. Non. Est-ce que tu as déjà bouffé l'argent de la musique, de ce que tu fais? Ah, ça arrive. Hein. Là, j'investis. Hein? Là, j'investis. Là, tu investis. Maintenant, tu n'as pas encore commencé à bouffer? Non. Ah, ok, d'accord. Parce qu'investissement qui pose le première pierre ou qui sont derrière toi? Moi, financièrement, c'est moi qui gère. C'est toi qui gères? Je gère. Si tu as l'argent? Je travaille comme tout le monde, comme tout étudiant. Je travaille dans ma musique. Et après, si ça marche, voilà, moi je finis mes études en management pour gérer en fait toutes les entreprises que j'ai envie de créer en fait. Ce sera plus dans l'entrepreneuriat et puisque j'ai vu qu'il y avait des dons de la musique et tout, on va continuer de la musique et en même temps on va faire passer certaines idées en fait d'élévation de l'esprit. Très bien. Motuna Misato, Potopé Manan, Potozon a une question normale. C'est-à-dire la troisième question. Au monde, Zing, entre nous. Entre nous, on met ta chanson ici. Ok? Ta chanson elle est là. Là, tu Zela Zela. On met Zela Zela. On prend la chanson de Inosbi, Hollandi. Tu tires Hollandi. J'arrive. Tu prends la chanson de Gaze Mawete. Je pourrais prendre quelle chanson? Une chanson au choix. Olingini, Gaze Mawete. On met ça ici. On met la chanson d'Anita Barabo, n'importe quelle. Et puis tu tires dans Mouyarebo, Minani, Soyi Ninani. 4 chansons. Parce que Yomoko. Et tant que. Bon, mais le moins on a pour qui artiste musicien. Ok? Zanon est tant que fan. C'est bon? Tu te mets dans la peau d'un fan. On a 4 chansons. Zing beaucoup pour la chanson. Entre nous, rappelons-nous avec beaucoup de sincérité. Zela Zela. Tu vois, on reconnaît Zela Zela. Zela Zela, mais c'est la force parce que ça sort du lot, tu vois. Ça sort du lot, c'est pas. Ça, c'est le afrofuturiste, tu vois. Donc, si quelqu'un veut évoluer, il va aller dans Zela Zela, il va aller dans des sonorités anglais lingala. Quand on entend Inos, il a compris ça. C'est anglais lingala. Tu vois, il sait très bien. Très bien. Merci. Alors, Zing. Qu'est-ce que tu diras aux téléspectateurs, aux fans qui te regardent en chaîne actuellement? Alors moi, un message que je dirais important, c'est que tous les stars que vous voyez là-dedans, ils se sont juste découverts eux-mêmes. Ils sont allés au plus profond, ils ont connu leurs racines, ils ont compris qui ils étaient au plus profond, tu vois. Et c'est quand tu connais vraiment qui t'es, tes ancêtres, ton Dieu, ta Tanzanie, quand tu comprends vraiment cette alignation-là, que ton énergie va sortir, se dégager, tu vois. Parce que quand tu sais pas qui t'es, tu seras esclave de ce qu'on veut que tu sois et on va te rabaisser et tu vas accepter ça, tu vois. Nous les Congolais, on doit comprendre que on doit être conscient de notre richesse, que ce soit dans notre pays ou interne, et arrêter aussi cette aliénation spirituelle-là qu'on entend parfois, malheureusement. Bon là ça devient très sociétal, de mon avis personnel, de ce qu'on entend que certains prêtres rabaissent les populations parce qu'ils ne sont peut-être pas vraiment des lits de Dieu, mais ils
proclament prêtres pour prendre des dîmes et acheter leurs appartements. Du coup, je me suis dit ça. Très important d'ailleurs le message. C'est horrible. C'est des gens qui ont quand même une certaine croyance chrétienne. Et du coup, le fait de prendre leur dîme, on ne sait pas où est allée leur prière au final. Alors du coup, est-ce que tu es chrétienne, non? Croyante? Chrétienne, j'étais baptisée à mes 10 ans. Très bien. À l'église Saint-François à Genève. Et, bon, Genève, c'est déjà une ville protestante de base, donc même quand j'ai étudié au collège Calvin, donc Calvin, le réformateur français. T'as quel âge déjà? J'ai eu 24 ans. T'as 24? Ouais. Ah, déjà. Très jeune en tout cas. Ouais, t'inquiète, on est là. Alors, s'il faudrait dire un mot, qu'est-ce que tu rapproches de la musique congolaise? Le deux, c'est-à-dire la musique rumba et le rap en tout cas. Bon, moi, ce que j'entends en parlant avec les rappeurs, c'est qu'on leur laisse pas la place à eux, les vrais urbains, de s'exprimer. Et malheureusement, la rumba, on sait qu'on a des talents dans la rumba, mais il n'y a pas que la rumba, en fait, comme musique congolaise. Et ça étouffe les autres artistes indépendants, urbains, de dire certaines choses. Du coup, c'est la rumba, mais enfin, il y a des gens qui souffrent, des vrais rappeurs qui souffrent vraiment, qui ont envie de percer aussi et dire leurs choses, parce que le rap peut aussi être partie du patrimoine congolais. Même quand on entend nos anciens artistes, les franco et tout, c'était un peu du slam au final. C'était du slam rumba, c'était disait les vérités, même si c'était pour jouer sa vie, il fallait partir et tout. Donc pourquoi on a perdu ce rumba-là, zaïrois, authentique, pour aller dans un rumba plutôt chapologue, plutôt endormissant. Et je trouve que ça serait dommage de dire à cette génération que ces gens-là, ils doivent aller voir encore avant, parce que ça concorde avec les rappeurs maintenant qui veulent dire des vérités. La rumba, c'est aussi des vérités à l'époque, une certaine époque. Très bien. Alors, sur les fini avec cette émission, alors un message fort, mais en lingala. Très important. Zela Zela. Zela Zela. C'est ça, donc tout est temps. Zela Zela, donc aussi dire Tata Nzambe autocontrôle. Et c'est le boss lingala. Bon, Tata Nzambe a un contrôle. Bon. Kagawana. Ah, c'est suffisant? Le lingala, c'est moi lui. Ah, très lingala, tu es là. Bon, moi en tout cas, c'est le message. Alors en Kimongo alors? Et je suis une école. Ah bon, c'est vrai ça? Ah. Tu parles pas Mongo? Bon, ma mère. Ah ok. Ma mère, après à Genève, alors dans Salutations Big Up à toutes mes zingues, voilà, Zang Empire, Zang Records, Marcelin Lamboto, la Zang, Anderson Modalia, Damien King Jefferson, Sernan Kunzi, papa, maman, donc Rivers, le groupe Bipolar Mob, Jean Gucci, voilà, qui a toujours été là, le porte-parole, et voilà, tous les vrais artistes urbains qui essayent de rise, on continue comme ça, c'est notre saison. Et voilà, gros big up. Voilà, alors très chers fidèles téléspectateurs de Sparko, c'en est fini avec cette très belle émission de Sparko. Vous avez entendu, écouter ces grands artistes congolais, elle qui reste plus souvent en Genève, en Suisse, mais elle a vraiment besoin de vos soutiens, vos supports et ça là énormément de bien parce qu'elle a besoin d'aller encore plus loin, elle a besoin de pousser encore très loin ce qu'elle a envie de faire dans la musique congolaise en général. Peu importe qu'elle est femme, peu importe ce qu'elle a en tout cas, mais considérez plus ce qu'elle dégage en elle. Donc son intérieur c'est plus important. Son message, ses messages dans ses chansons, c'est ce qui est très important. Alors un grand merci déjà à cette grande équipe technique. Moi, c'est Maglor Kinkela Balokou, la génération positive. On se retrouve très prochainement. Que Dieu bénisse la richesse de mon pays, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye bye. Bye. Chargé à Coco TV.